Coucou Mireille, Malali. Bonjour, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Hein. Très 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 bien. Moi ça va, en forme, tranquille, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas de partager le live. Bon, il commence déjà à remettre le sonnerie, il y a 2 balles là. Je vais enlever ça. Hop. Hmm. On partage, on rentre, on partage. 500 partages. 500 partages, une critique. 500 partages. Alors, je contrôle un peu les partages de mon côté pour voir un peu ce que ça donne. Je n'ai même pas le compteur des vues là. Pourquoi Facebook fait ça? Pourquoi il n'y a pas le compteur de vues? Ah, d'accord. Voilà. On rentre, on partage seulement. Vous savez, avec mon train-train quotidien, dégager du temps, dégager du temps pour faire des lives, c'est pas souvent évident pour moi. Mais sinon, je suis là. Hmm? Sinon, je suis là. Je suis tout ce qui se passe. Moi, je patrouille comme vous. Hmm? Et il y a des news. Il y a des news que parfois, bon, je note un peu dans mon agenda. Je me dis, ok, je vais trouver du temps pour pouvoir faire un petit live à propos. Donc, je crois que la semaine dernière, il y a une sortie qui a un peu secoué la toile, en fait. Merci pour les pouces, hein, merci pour les cœurs. Il y a une petite sortie qui a secoué la toile, dont j'ai dit, bon, allez, j'avais promis d'en parler. Et là, comme la semaine très très chargée, j'ai dit, ok, peut-être le lundi comme ça en début de semaine quand c'est un peu calme parce que bientôt là à partir de 16 h les lives vont remplir. Bon. Oh Christian, non, je prends mon petit déjeuner là, je prends les beignets haricots avec la bouillie, le repas le plus toxique. Voilà. Et ça, ils sont en train de prendre là. Hein? Donc j'ai dit, je ne fais même pas de live ce matin. Parce qu'avant que les mastodontes viennent à l'après-midi saturer la toile. Hmm. Voilà. Euh, donc on a écouté un peu par-ci, par-là l'histoire du beignet haricot. Tu vois les Camerounais s'exciter partout. Ouais, il sort d'où celui-là, il raconte n'importe quoi. Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs là? Si vous m'entendez, mettez en commentaire oui. Parce que mon écran là, à peine je me connecte, ça me fait un faux truc là, je comprends rien du tout. Le compteur de vues, j'arrive même pas à voir combien nous sommes. Dans Facebook encore, nous sommes la magie. Hmm. Vous mettez en commentaire si vous m'entendez, s'il vous plaît. Ouais, Sylvie Charlotte me l'a pas mis ça. Non, Zélie, maman, ça va. Très bien, ça va, impeccable. Non, rien à dire. Non, rien à dire. Ça va. Famille, t'es non. Ma santé quand même. D'accord, très bien sûr, m'entend. Super. Donc, en fait, le sujet du beignet haricot, le repas le plus. Salut Rebecca, comment vas-tu?
Le beignet haricot, le repas le plus toxique. N'est pas faux. Parce que le nègre agit avec l'émotion. Vous voyez un petit jeune qui, qui a fait ses études, en fait. Ok. On va y arriver, non? Il y a un couple Feynman en train de vouloir escroquer une somme de 10 000 euros. On va y arriver. On développe d'abord. Oh, Numbisi Victory, maman. Voilà, allez. On développe d'abord pour le beignet haricot. Donc, j'essaie, avec ma casquette de coach, vous éclaircir un tout petit peu dessus. Vous savez, on est sur Facebook. Il y en a qui apportent de l'information, il y en a qui distraient. Donc, je ne suis pas trop dans la distraction. Moi, j'aime des sujets qui cultivent, quoi. C'est-à-dire qu'on vit pour apprendre. Ouais, j'aime apporter un plus. Donc, j'ai écouté le sujet, j'ai vu les Camerounais sortis de partout. Oh, ils racontent n'importe quoi. Pourquoi manger le beignet depuis le temps on ne meurt pas? Wonga, 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 wonga. Que wow, depuis qu'on mange on ne meurt pas. Et le gars a bien expliqué. Le gars a bien expliqué. On voit les gars, non, non, tu te crois pour qui? Wow, wow, wow. Au Cameroun, on n'a pas cette notion d'éducation. En Afrique en général, on se lève le matin, quelqu'un crie le beignet haricot. On mange ça jusqu'à on meurt. Donc de l'enfance jusqu'à l'adolescence, et on vieillit en disant qu'on mange que le beignet haricot. Il n'y a pas la culture de la nutrition. C'est pas dans nos. Ça rentre pas dans nos mœurs. On ne connaît pas. C'est-à-dire, on mange n'importe comment, on mange n'importe quoi. On dit que comme ça ne nous arrive rien, on continue à manger. Non. Non, non. Se nourrir, c'est un art. Se nourrir, c'est un art. Savoir manger. D'accord, c'est s'aimer soi-même. On mange parfois parce qu'on n'a pas le choix. Je vois parfois les gens manger le tapioca, machin, ils disent que ça, c'est les nourritures qui sont toxiques. Le tapioca, tout ça avec l'huile rouge là. C'est des trucs carrément de gens ne mangent plus. Peut-être tu as besoin de ça, tu vis dans la précarité. Tu te dis que ok, j'ai pas le choix que de manger ça. D'accord? Donc on s'est dit, ok, là aujourd'hui, bon, je suis dans une famille où j'ai du mal, je me remplis l'estomac, ça peut se comprendre. Parce que, bon, ben c'est comme ça, il n'y a pas de politique de nutrition. Voilà, l'État ne met rien en place pour indiquer que voilà, ok, attention, ne mangez pas ci, ne mangez pas ça. Et quand un jeune apporte de la connaissance en vous expliquant que, ok, voilà pourquoi c'est toxique, les gens tombent sur lui. Wow, 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 tu es qui pour faire ça? Mais c'est parce que vous ne valez rien. Normalement, c'est l'État qui doit sensibiliser. Parce que quand tu prends ton assiette, quand tu prends ton petit déjeuner le matin, tu dois te poser la question, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que ton corps, en fait, ton corps a besoin de nutriments, ton corps a besoin de macronutriments. Ton corps en a besoin, mais tu ne sais pas en fait. Tu te dis que comme tu as commencé à manger ça depuis le temps, c'est bon. Pourquoi ça ne nous tue pas? Mais quand il faut prier Dieu, tu pries Dieu plus que tout le monde. C'est-à-dire que quand tu tombes déjà malade, tu commences à prier Dieu. Oh, ta santé dépend de toi. Le beignet haricot, quelle est la valeur nutritive dans le beignet haricot bouilli? Quelle est la valeur nutritionnelle dans le beignet haricot bouilli? Parce qu'en gros, pour faire simple, si tu t'aimes toi-même, d'accord, dans ce que tu manges, dans ton assiette, tu dois comprendre ton assiette. Moi, je suis un coach culinaire, non, moi, je suis un coach sportif. Donc, c'est pourquoi la sortie de monsieur m'a pas choqué, il avait raison.
Il avait raison, ce sont que des gens qui n'ont aucune notion, qui sont mis à gesticuler que oh, oh, le monsieur. Non, ben non, ben non, ben non. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Quand tu manges le même repas tous les jours, ça devient toxique déjà à la base. C'est-à-dire que tu manges la même chose tous les jours. Le corps, c'est-à-dire que tu satures le corps, ça te crée plutôt des maladies. Imagine toi, tu manges du pain tous les jours. Bah, tu crées des carences. Tu manges du pain tous les jours, tu vas être constipé. Ça veut dire que ton métabolisme de base ne fonctionne plus. De la farine, du gluten. Quand il explique le gluten, parfois il y en a qui sont allergiques au gluten. Ils ne savent même pas. Parfois, on était à l'école, on mangeait les beignets comme ça. À l'école, on dort. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, mais l'émotion, c'est ça. Mais les gens disent que mais vous êtes dans un pays où le servir, c'est-à-dire, on ne vous a, il n'y a aucune éducation de base. Mais même manger, c'est dur. Ça veut dire que toi qui dois être en train de manger, tu prends ton assiette, tu dois te dire, ok, alors, ça c'est mon petit déjeuner ce matin. Ouais, ça c'est mon petit déjeuner. Est-ce que tu as vu les beignets à dedans? Ça c'est mon petit déj. Hein. Ça c'est mon petit déj, tu vois? Ça c'est mon petit déj. Donc avant que le mec ne parle de beignets haricots, je mange déjà différemment. Je mange différemment. Tu vois? Et très peu de Camerounais, très peu d'Africains ont cette notion de bien s'alimenter pour le bien-être. C'est un peu comme ça. Ça veut dire qu'on mange parfois, on grossit. Et tu vas voir les gens au pays, parfois ils grossissent. On dit que non, ils vivent bien. Vous voyez l'idiotie un peu. Vous voyez un peu comment le cerveau est figé. C'est-à-dire qu'au pays, le fait d'être gros, c'est un critère de beauté. Oh, c'est pas bon, c'est de l'inflammation. La personne qui est gros est toxique. Et tout ça, c'est quoi? Ce sont ces beignets haricots. Vous mangez tous les jours, vous devenez gros, vous gonflez. C'est un degré de toxicité énorme. Mais vous ne réalisez pas ça. Le gars sort avec ses analyses qu'il a fait. Dites-lui merci, posez-vous les questions vraiment. C'est-à-dire, intéressez-vous à la chose. Que de venir simplement porter des critiques que non, pourquoi il dit ça? Nous avons mangé ça depuis la nuit des temps. Vous avez le choix. Est-ce que vous avez le choix? Et comme votre corps ne vous sert à rien, vous mangez que ça? Ben oui. Vu que votre corps ne vous sert à rien, quand vous coupez l'eau, vous êtes tellement là, vous ne servez à rien, vous êtes des animaux dans ce pays. Donc c'est pourquoi quand le gars vient vous dire que non, attention à ceci, attention à la farine thé, attention au gluten, attention à la friture. Parce que dans le beignet haricot bouilli là, que vous mangez tous les jours, parce que quand on se nourrit, ça dit que c'est pour apporter au corps ce qu'il a besoin. Des macronutriments, des vitamines, des minéraux. Et toi, quand tu manges le beignet haricot, tu te poses la question à savoir qu'est-ce que ça t'apporte. Quand tu vas blanchir ton cerveau, quand tu vas te connecter, quand tu vas commencer à lire, il y a plein de trucs que tu ne mangeras plus. Arrêtez les conneries parfois, franchement, arrêtez. Arrêtez, intéressez-vous à vous-même. Tu vois, le petit jeune, moi j'ai vu le mec, je savais déjà en fait, je le savais déjà que ça c'est des conneries. Beignet haricot, machin, c'est des conneries. Je vois les gens aller au pays, se prendre en photo des sportifs, ils mettent des photos en disant que, ok, moi je suis au pays, je mange que ça. Est-ce que tu sais dans quelles conditions déjà on les fait? Vous savez, l'huile de friture en fait doit respecter certaines températures. D'accord? L'huile de friture doit respecter une certaine température. Et l'huile de friture doit être renouvelée. Est-ce que Maï Makala qui fait les beignets là au quartier, là, il sait connaît ça? Est-ce que Maï Makala qui fait ce beignet là, si l'huile ne tarit pas, c'est-à-dire que quand l'huile diminue, elle rajoute encore de l'huile sur l'huile. L'huile diminue, elle rajoute. Donc ça crée des radicaux libres, c'est cancérigène.
C'est cancérigène. D'accord? Donc, c'est bourré d'huile, c'est bourré de cholestérol, de mauvais cholestérol. Donc, c'est ça qui va aller tapisser les parois. Et demain, tu entends que Wong, il a eu l'AVC. Après, on va dire que non, c'est le sorcier qui est au village, c'est le marabout qui ne veut pas son bien. Or, ça vient de son assiette. Il ne réfléchit pas à ce qu'il mange. Même ici, les animaux, on t'a dit qu'on se pose les questions à nourrir les animaux. On le sait, une alimentation équilibrée. Bah oui, on le sait, une alimentation, ça dit que tu te nourris sainement. Tu te nourris sainement. Tu n'es pas là pour manger, pour manger. On ne mange plus pour manger. Putain, merde. Même ceux qui ont voyagé, ils sont en bain. Ils commencent à dire que le beignet haricot, c'est bon. Vous n'avez rien compris, vous avez voyagé avec la forêt dans la tête. Vous voyagez, vous arrivez là, vous dites que le beignet haricot est toujours bon. Vous rentrez au pays, vous asseyez dans le petit. Il y a des trucs qui arrivent au pays, ne mangez plus, c'est terminé. Salut Christina. Il y a des trucs que j'arrive au pays, je ne mange pas. Parce qu'on a mangé par défaut. J'ai mangé les trucs au pays par défaut. Parce que j'avais pas le choix. Mais oui. Mais je vois des gens nous dire que non, ce monsieur ne maîtrise rien. Mais non, c'est un mec qui a usé ses pantalons sur les bancs de colle. Ce qui dit, oh, bonnes vacances à toi, Mamisa. Ce qui dit est vrai et vérifié. Ce qui dit est vrai et vérifié. C'est qu'on vous a mis dans un système, on vous empêche, même l'huile de cerveau à boucher vos neurones, l'huile de friture là. Vous mangez ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais ça veut dire que vous n'avez pas autre chose, vous ne variez pas vos repas. Mais non, mais non. Ça vous apporte quoi en fait? Quand tu manges le BH et qu'on te dit que non, attention, ça peut être nocif pour toi. Mais cherche plutôt à comprendre pourquoi il le dit. Ne viens pas là le dire seulement que depuis le temps qu'il mange, ça m'a fait quoi? Ouvrez un peu, branchez votre cerveau. On vous apporte de la connaissance, de l'information vraie. On vous apporte de l'information vraie. Depuis quand la farine nourrit? La farine ne nourrit pas. La farine est vide, la farine ne nourrit pas. Encore la farine, quand tu dois manger la farine, tu dois manger la farine complète. Parce que le pain que tu vois, le pain, tu dois manger du pain complet. Ça veut dire en fait quoi? Ces personnes, ces dames qui font ces repas, n'ont aucune notion de cuisine. N'ont aucune notion de cuisine. On vous bourre ça de levure. On vous bourre ça de sucre. On vous bourre ça d'huile. On vous fait frire ça dans des huiles qui n'ont jamais... ou enfin, des huiles pauvres en fait. Tu vois, des huiles toxiques. À la base, même c'est l'huile de friture, même déjà qui ne va même pas. Elle a déjà cramé. C'est pour ça que le beignet haricot, tous ceux qui mangent, ça veut pas, ils sont gros, toxiques. Ça fume, il y a la fumée de partout, c'est sale dans cette huile. Et quand on m'a dit que non, bonjour Lily. Quand on m'a dit que non, le yamo, le chop yamo, machin, ça c'est des conneries. Ça c'est des conneries, c'est la nourriture du pauvre. Le beignet haricot, c'est la nourriture du pauvre. Vous allez voir que à l'époque, dans les familles nantis au pays, ils ne mangeaient pas le beignet haricot. Hein. Nous, quand on était petits, on allait à l'école. Moi, j'allais au lycée. J'ai fait partie des enfants où on avait du mal à se nourrir. Mais les enfants des riches, les boss, les bobos, ils venaient à l'école avec un sandwich, avec une tranche de salade, avec une tomate, avec un morceau de jambon et un bout de pain. Et c'est pas dans vos conneries à 2 balles. C'est les pauvres. Quand tu vois Francine Ganou, c'est un pauvre. Il a grandi dans la galère. C'est pourquoi bon, les affaires de galère lui collent. Pour elle a du mal à changer ses habitudes. Il faut parfois rompre avec les habitudes néfastes. Qu'est-ce que vous racontez que le beignet haricot, machin, il raconte n'importe de quoi, c'est du nez. Vous parlez que Paul Biama, ses enfants ont le beignet haricot.
Vous pensez que l'affaire de Paul Biya, là, il mange des haricots. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Vous racontez des conneries. Non, c'est la nourriture, c'est la misère qui fait ça. Et comme beaucoup sont nés dans la misère, voilà, on mange n'importe comment et n'importe quand. On grandit avec, ça devient une habitude. Maintenant, quand on vient vous dire, voilà pourquoi il faut éviter, ça dit que non, le gars ne sait pas ce qu'il parle, nous. Ouais, le gars ne sait pas de quoi il parle. Wong, 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 wong. Non, les gars, non. Moi, quand je prends mon petit déj, tu sais ce qu'il y a dedans? Ça, c'est du flocon d'avoine. Ça, là, dans mon petit déj, là. Ça, c'est du flocon d'avoine. Ok? Et ça, il y a de la protéine dedans. De la protéine. D'accord? Il y a de la protéine dedans. 0% de matière grasse. Donc, ça veut dire que dans mon petit déj ce matin, tu as des glucides. Tu as les bonnes sources de glucides. Et c'est riche en fibres. Flocon d'avoine veut dire fibre. Ça veut dire que mon appareil digestif, là, il est nickel, il travaille. Donc, je relance mon métabolisme de base en mangeant uniquement ça. Donc, quand tu manges les fibres, même tu maigris. Donc, c'est une façon de consommer. Je ne consomme pas comme vous. Je ne mange pas comme vous. Je ne mange pas comme vous. Je suis différent de vous. Non, j'aime mon corps, en fait. C'est ça. J'aime mon corps, tu vois. Ce qui rentre dans mon corps, je calcule, j'observe. Qu'est-ce qui rentre dans mon corps? Les beignets haricots te donnent quoi? Déni, machin. En fait, quand tu manges, hein, tu dois savoir qu'est-ce que ça t'apporte. Moi, il peut faire des années, il ne vend pas ça. Le beignet haricot, c'est quoi? Je peux en faire chez moi, mais j'en fais pas. C'est truffé d'huile. Tu sais la quantité d'huile qui rentre dans les beignets. Tu presses un beignet comme ça, tu sais la quantité d'huile. Tu sais combien de grammes de lipides ton corps a besoin par jour? Par kilogramme de poids de corps? Tu ne sais même pas, parce que le beignet haricot, d'abord, c'est gorgé d'huile. Le haricot, déjà, c'est truffé d'huile. Bah, toute cette huile-là, ça va où? Ça va se stocker où? Vu que la plupart d'entre vous êtes sédentaires, quand on nous voit faire le sport, vous croyez que nous, on le fait parce que nous, on veut être beau. Non, c'est autre chose. On fait le sport pour autre chose. Je peux en faire les beignets haricots, c'est pas un problème, ça. Moi, j'ai une friteuse. L'huile, ça coûte que dalle, quoi. Bah oui, ça coûte que dalle. C'est tout ça, c'est cette notion qu'on vous apprend. Qu'on vous apprend, en fait. C'est ça qu'on vous dit, attention. Moi, je mange pas ça, moi. J'en ai mangé étant petit. Mais le tapioca, le tapioca, oublie ça. Le tapioca est toxique. Le tapioca est toxique. Grave encore. Mais le tapioca encore, il est plus pauvre. Le meilleur haricot encore, on peut se dire que le haricot contient la protéine végétale. La protéine végétale, à la limite encore. Et ça dépend maintenant comment tu la cuis, etc. Mais le tapioca encore, c'est de la misère. Mais le tapioca, le processus de fabrication du tapioca, c'est une grosse merde. Mais cette truc-là, c'est une grosse merde. Non, mais franchement, le tapioca, mais si c'était tellement bon autant que ça, c'est que les blancs, ils ont déjà tout. Enfin, le tapioca, c'est quoi en fait? Ce n'est qu'en Afrique qu'on mange ça. Mais c'est de la misère, il n'y a, putain, y a rien. C'est un truc qu'on cueille au champ. Tu récoltes tes tubercules. Tu vas tremper, ça va fermenter. Après, ça fermente, il faut presser, enlever tout le jus, enlever le semblant de vitamines que ça contient. D'accord? On va le presser, on va le malaxer, on va piétiner avec les pieds. Bon, dégueulasse déjà à taper avec les pieds, macérer, tout ça. Après, on va passer ça à l'huile, on va le griller. Donc, on va le griller à une température qu'on ne contrôle même pas. Et au final, tu manges quoi? Au final, tu manges quoi? Non, mais réfléchissons bien. Le tapioca, non seulement tu mets du sucre, tu vas te bourrer de sources de glucides, de sucre rapide. Tu te crées ce qu'on appelle le diabète. C'est-à-dire que le sucre rapide,
Hein? C'est ça qui va te faire augmenter le taux de glycémie. Donc tu vas vraiment sécréter ce qu'on appelle... oh merde, il faut que je me souvienne en fait, ça va me revenir. Donc tu manges du tapioca avec du sucre, tu vas sécréter de l'insuline à chaque fois. Mais le tapioca fait grossir. Mais le tapioca fait grossir. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être gros moi? Est-ce que je vais être un gros lard? Mais quand je mange comme ça, c'est parce que j'ai pas envie d'être un gros lard moi. J'ai pas envie d'avoir un certain poids où je suis étouffé, où je me sens pas bien. Ben oui, c'est de ça qu'il est question. C'est de l'éducation culinaire. C'est que vous n'avez pas en Afrique. Mais tapioca plus sucre plus arachide, tu gagnes quoi en fait? Ben, c'est l'idiotie en fait. C'est arrivé à un niveau où on mange. Je ne mange pas pour manger, gars. Je mange pour nourrir mon corps. Mon corps est précieux. Quand ton corps est précieux, à un moment donné, tu réfléchis qu'est-ce qui sera dans ton corps. Si tu veux vivre longtemps, c'est-à-dire que vivre longtemps, c'est la qualité de ce que tu manges. Vivre en santé, c'est la qualité de ce que tu manges. Bah oui, le tapioca, même les chiens ben, ne mangent pas ça. Tu donnes ça à un chien ici, il ne mange pas. Hein. Tu donnes le tapioca à un chien, il ne mange pas. On t'envoie en prison. Parce que même le chien ici, quand tu vas en supermarché, acheter le repas pour animaux, il y a sur l'étiquette quelle quantité de glucides, quelle quantité de protéines, quelle quantité de lipides. Alors, les minéraux, le sel, le sucre, tout est détaillé. Même pour le chien. Mais même pour le chien. Mais c'est que l'Africain, il est comme ça, en fait. Il est borné, quoi. Il mange aussi. Bon, allez. Non, à un moment donné, les gars. À un moment donné, dis donc. Prends-toi au sérieux, quoi. Prends-toi au sérieux, dis donc. On est baigné à l'écho. Les gens sont en train d'acclamer que oh, oh, oh. Ah, c'est pour les pauvres, ça. C'est pour ceux qui ne s'aiment pas. Et pour ceux qui ne s'aiment pas, t'es bien à l'écho. T'es bien à l'écho. Maintenant que tu manges à tes puces, tu es là fatigué. Tu sors de là, tu es fatigué. Voilà comment on mange un petit déjeuner le matin, voilà. C'est ça. Voilà un petit déjeuner le matin. Pas les conneries que vous me parlez de beignets haricots de merde là. Putain, merde, il faut arrêter ça, dis donc. Il faut évoluer un peu avec votre corps, dis donc. Putain, merde. Moi, les gars me disent, oh. Mais ça, c'est toxique. Même le manioc, parfois, est toxique. Il y a les variétés de manioc qui tuent. C'est-à-dire que c'est l'accumulation. C'est-à-dire que vous accumulez un degré de toxicité, mais à un moment donné, on n'en peut plus. Nos parents ont vieilli, hein, mais ils ne mangeaient pas le beignet haricot. Hein. Nos parents ont vieilli, ils ne mangeaient pas le beignet haricot. Non, non, je préfère encore quelqu'un à l'ouest. Il se lève du matin, ok, il prépare sa petite nourriture, son couscous avec sa petite sauce, légumes, etc. Il mange. Voilà. Et vous venez me dire que, oh, beignet haricot, oh. Moi, je mange même pas les croissants le matin. Le matin, je mange pas de croissants, moi. C'est aussi une autre forme de petit déjeuner à l'occidental. Les gens importent ça aussi en Afrique, croissant, beurre, de table, gna gna gna. Non, mais non, mais non, faut arrêter quoi. Non, je vois les gens dire, oh, je mange, on les voit au pays manger le croissant, manger. Non, je mange pas ça, désolé. C'est pas bon quoi, c'est dégueulasse quoi. Mm, mm. À partir du moment où tu te poses la question, que vaut mon corps?
Et quand tu dis que qu'est-ce qui va rentrer dans ma bouche, est-ce que ce qui rentre dans ma bouche m'apporte ou me créera plus tard des déficits, des carences? Parce que tu dois manger des vitamines, tu as besoin des vitamines. Tu dois manger des vitamines, ça c'est la base. C'est-à-dire que c'est la base de toute réaction chimique. Quand tu manges pas ça, est-ce que dans ton petit déjeuner, est-ce que dans ton meilleur haricot, il y a quoi? Il y a qu'est-ce qui est nutriments? Tu as besoin des protéines parce que tu as besoin de faire du muscle. C'est la base, c'est ça, c'est le béton. Ok? Tu as besoin des lipides, c'est ça qui va faire la synthèse protéique. Voilà. Tu as besoin des glucides. Donc les glucides, un peu, c'est le carburant. Tu vois, c'est le carburant de ton corps. Tu as besoin de ça. Le corps, le cerveau a besoin des glucides, du sucre. Ok? Mais dans le beignet haricot, tu as quoi en fait? Tu as plus d'huile, non? Tu n'as pas plus d'huile qu'autre chose? La farine, en fait, dans l'huile grillée à une certaine température. Après, le gars te dit qu'il y a la bouillie à côté. Il te dit qu'il y a la bouillie. Non, non, mais franchement, les gars, ça c'est juste parce que, bon, enfin, l'Africain, le Camerounais, on le laisse aller. Il n'y a pas d'école. On ne t'enseigne pas ça à l'école. On te dit pas que mange 5 fruits et légumes par jour. Tu ne verras pas ça. On s'en fout de vous, quoi. Vous mourrez, on s'en fout. Quand tu sors de ce pays-là, tu comprends beaucoup de choses. Quand tu quittes ce pays-là et tu analyses ta vie avant, tu vois ta vie, tu dis que putain, merde. Les gens vivent au jour le jour, quoi. Tu vois, les gens ont de ces maladies, tu ne sais même pas d'où ça sort. Les gens sont. Voilà. Il y en a qui peuvent manger aujourd'hui étant pas malades. Il y en a qui peuvent manger là, étant malades. Tu vois, les corps humains ne sont pas pareils. Donc, c'est ce que je vous explique. Donc, ceux qui mangent les beignets haricots en disant qu'ils ne sont pas malades, c'est une utopie. C'est une utopie. C'est des gens qui ne. Ils vivent qu'en regardant les films, en fait. Hum, hum. Ben oui. Il regarde que les films. Il regarde ça, il se dit, bon, allez. Moi, je mange ça parce que c'est tendance. Je mange ça parce que j'ai grandi dans ça. Je mange ça parce que, bon, bah, ma bouche adore. Non, mais non, mais non. Évoluez un peu, quoi. Évoluez, lisez même parfois. Hein? L'information est gratuite partout aujourd'hui. Dans le beignet haricot, il y a quoi? Il y a quoi dans le beignet haricot? Attends, il dit quoi? Le beignet haricot, il y a quoi? Tu t'as vu là, je te bloque direct, hein, parce que ne vais pas me faire chier sur mon direct, d'accord? Et des carbohydrates. Lesquelles huiles sont les lipides en fait? Tu connais les sources de lipides en fait? Tu connais quel type de lipides ton corps a besoin? Tu connais quoi en fait? Tu es idiot? Tu es un idiot, Clotaire, machin. Tu racontes n'importe quoi, tu m'apprends rien. Dis-toi merci de mon live. Tu me dis il y a des glucides, il y a des... ce que tu racontes là. Mais tu parles de quoi en fait? Mais tu parles de quoi en fait? Tu racontes n'importe quoi, t'en sais rien du tout. Beignet carbohydrate. C'est quoi carbohydrate? C'est quoi carbohydrate? Carbohydrate, c'est quoi? Explique ça en français facile là. Parce que tes termes que tu utilises là, je peux utiliser aussi les termes complexes. Carbohydrate, c'est quoi? Il dit que l'huile c'est gras, ce sont les lipides. Non, l'huile c'est pas gras, l'huile c'est gros. Tu es bête ou tu fais exprès? Hmm? Tu es bête ou tu fais exprès? Il y a comme ça comme vous en fait. Tu vois, écoute ce que je te dis, ça va t'aider. Ne viens pas vous apporter une contradiction bancale.
Hmm? On te dit que l'huile a une certaine température. Est-ce que ta maman qui fait les beignets, là, elle respecte la température de cuisson? On t'explique ça. Tu veux qu'on t'explique comment? On t'explique que l'huile de cuisson, en fait, va être renouvelée parfois. Tu sais, à partir de cette température, l'huile, l'huile fait quoi? L'huile se transforme en source enfin, elle devient toxique. Bah oui, elle devient toxique. Il y a des huiles qui sont faites que pour assaisonner. Il y a des huiles qui ne sont pas faites pour la friture. Tu vois, il y a des huiles qui sont faites que pour assaisonner, mon petit gars. Ok, ça tu le sais même pas. Tu le sais même pas. Il y a des huiles qui sont très fragiles. Donc à la cuisson déjà, ça va produire ce qu'on appelle les radicaux libres. Enfin, quand tu t'en fous un peu de ton corps, hein, tu peux apporter une contradiction aussi vilaine. C'est un peu comme ta pensée. Tu veux pas t'ouvrir un peu, tu veux pas comprendre un peu pourquoi on te le dit. Bah oui. Tu sais, même quand tu as l'huile là, il y a de la sonde. Tu dis à Shaban Bakala, dis que Shaban Bakala, prends la sonde là, tu testes son huile. Donc tu testes pour voir si l'huile est encore comestible. Si l'huile est encore comestible, vous racontez quoi en fait? Putain, il y en a qu'on a tué le cerveau. Il me dit que dans tout ce qu'il raconte, il y a tout ça. Il dit que c'est carbohydrate. Il n'est même pas capable de m'expliquer c'est quoi carbohydrate. Juste qu'il a lu un petit mot quelque part. Il dit que c'est carbohydrate. Donc vous qui êtes au pays là, faut faire attention. Hein, change le matin, tu prends une petite salade, ça coûte pas cher la salade, tu fais une petite salade le matin, avec oignon, avec tomate, ok, avec un peu d'huile d'olive. Si tu as besoin de matière grasse, de source de lipides, voilà, tu chauffes ça dans l'huile d'olive, tu vois. Voilà, tu varies ça, tu vois, le matin, tu peux prendre un œuf, tu peux prendre une orange qui a une vitamine C, très important pour te booster le matin. Tu peux prendre du pain complet, hein. Tu tranches de pain complet, tu prends une petite salade verte, ok. Voilà, bonne source de vitamines. Tu prends de la tomate antioxydant, tu vois, c'est rouge là. Tu vois, la tomate, plus mange beaucoup de tomates. Ok, tu prends du jaune d'œuf, c'est riche en matière grasse, c'est ça qui va te faire développer, tu vois. Tu prends du jaune d'œuf, c'est bon ça. Le blanc d'œuf aussi, c'est super. Tu mets ça dans ton assiette, tu oublies tout ce qui est maillot, etc. Là, tu écartes un peu ça. Tu vois. Quand tu vas avoir cette passion de vouloir changer un peu la façon de manger, ta vie va changer. Ah oui, ta qualité de ta vie va changer. C'est ce qu'on t'explique. C'est pas qu'on n'est pas là pour te dire que ne mange pas le beignet hache. Le beignet haricot, tu peux manger. Bah, après, si tu te poses les bonnes questions le matin, tu vas savoir ce que le BH t'apporte. Tu vois. Tu vas savoir ce que tu vas savoir ce que le BH t'apporte, quoi, tu comprends? Voilà. Et même quand on dit le BH comme ça, bon, il faut voir avec quelle eau la matin fait son BH. Il faut voir avec quelle eau la matin dilue son. Parfois, la matin fait comment pour le BH? Elle fait son coucoulou. Elle voit que le coucou pèse beaucoup. Elle tire l'eau du puits quelque part là-bas, elle verse dedans, elle mélange pour avoir du volume. Il y a un toto qui me dit que c'est les glucides. Pour augmenter un peu le bénéfice. Elle met un peu elle met un peu d'eau. Ça, c'est de la nourriture des misérables. Moi, je ne misère plus. Moi, c'est fini ça. Moi, je l'ai mangé. Je n'ai pas dit que je n'ai pas mangé. Hein. J'ai mangé quand j'étais petit. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Maintenant, quand tu aimes ton corps, quand tu as envie de bien vieillir,
Tu vois que Paul Biya vieilli quand même, il mangeait le beignet haricot. Non, Paul Biya, tu vas chez lui, tu vas voir ce qu'il mange. Hein. Non. Tu vois que ceux qui servent Paul Biya le matin, là, beignet qu'une fois parti. Hein. C'est parce qu'on vous a laissé à la misère, on vous a dit que manger que ça. Bah, manger que ça. On ne vous enseigne rien à l'école. Pour un petit déjeuner équilibré, qu'est-ce que tu vas avoir dans ton assiette? On ne vous apprend pas ça, c'est pas notre faute. Hein. En voulez-vous à vos dirigeants, merde. Bah oui. Les gars, on les a signé que c'est ça. Qu'ils mangent que mon BH. Qu'ils mangent que mon BH. Mais quand le jeune apporte de l'éclaircissement dessus, mais posez-vous 2 secondes et dites-vous, mais putain merde, qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'émotion, c'est ça, vous tirez sur lui sans comprendre véritablement de quoi il en est. Au lieu d'écouter le discours du petit, vous tirez carrément sur lui. Et il s'en fout. C'est un pédagogue, il apporte de l'information gratuite pour toi qui es là. Et en plus, c'est pas cher, hein. Tu peux également varier un tout petit peu. Au lieu de cantonner le BH le matin, non, tu peux changer un peu. Tu te dis, bon, aujourd'hui, ce matin, je veux manger un peu light, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de me goinfrer, j'ai pas envie de manger des torsines, quoi. Tu as des légumes qui vont te nettoyer les parois, qui vont vraiment aller détoxifier ton corps. Parce que quand tu manges, tu vois, les gens qui sont gros au pays, là, ils mangent beaucoup d'huile. Et c'est au pays qu'on voit beaucoup d'obèses. Le ministère de la Santé ne fait rien, quoi. C'est-à-dire, votre santé ne sert à rien. On ne t'explique pas, même à vos enfants à l'école, n'explique pas que, bon, attention, manger 5 fruits et légumes, est-ce que. Voilà, non, on ne vous explique pas. On vous a abandonné à vous-même. C'est pourquoi vous croyez que le meilleur à l'école, c'est un exploit. Il n'y a eu personne pour vous contredire ça. Moi, je conseille beaucoup aux gens de manger le cuit, bami, le taro, le mbongo, les sauces, beaucoup d'épices. Bon, après, moi, je pense qu'en lui-même, le cuit, bami, on va dire, c'est végétarien, quoi. Ouais, c'est sain. Le cuit, c'est sain. Le cuit, c'est des légumes, en gros, c'est des légumes, hein. C'est un légume qui a sa particularité, quoi. Donc, le cuit en lui-même, c'est pourquoi nous, à l'Ouest, on a des repas, comment je veux dire ça, très sains et très variés. Voilà, c'est pourquoi tu vas voir à l'Ouest, on est plus physiquement, on est plus résistant. On est mieux foutu à l'Ouest, tu vois. C'est un peu ça. Ailleurs, tu verras que les gens ailleurs sont maigres. Va dans le centre, va dans le sud, les femmes sont maigres. Elles sont maigrichonnes parce qu'il n'y a rien, elles ne mangent pas. Tu vois, dans le centre, dans le sud, les femmes sont maigrichonnes, les femmes n'ont pas de repas, il n'y a pas de variété. Non, il n'y a pas de variété. Toutes les femmes que j'ai connues, ce sont des maigrichonnes. Elles mangent que des petits trucs, des grillades, des choses comme ça. C'est pauvre, hein, ça apporte rien au corps. Dans le cuit, bah, milké, bah, je vous conseille. Bah oui, le cuit, bah, milké, avec du couscous. Le couscous, c'est des féculents. Voilà, c'est les bonnes sources de féculents. Et voilà quoi, ça passe. Là, j'ai rien à dire. Voilà, Christina, ça j'ai dit, c'est très bon pour la santé. Merci. Ouais, c'est très très bon pour la santé d'ailleurs. Bah oui. Certains tribalistes viennent insulter que le cuit, mais ils savent pas ce qu'il y a dedans. Ah bah oui, ils savent pas ce qu'il y a dedans. Nous, chez les Bamileke, on a des repas uniques, hein. Bah oui.
Nous, on mange beaucoup de légumes à l'ouest. Beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes à l'ouest. Ouais, il faut manger des légumes, c'est bourré de vitamines. Bah oui. Donc, vous qui avez lynché le monsieur qui a fait sa sortie concernant le BH qui est toxique, vous avez fait à tort. Vous avez fait à tort. Il faut demander pardon à ce monsieur. Bah oui. Il faut demander pardon à ce monsieur. Que de venir là crier que wow, 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 wow. Wow, je mange ça depuis que je suis petit, ça m'a fait quoi? Je mange ça depuis que je suis petit, ça m'a fait quoi? Ça t'a fait quoi, ta? Africain, hein? Africain, c'est problème, hein? Africain, c'est problème. Hmm. Hmm. Bah ouais, bien haricot, bouilli, tout ça là. C'est pas que ça n'a pas empêché les femmes de concevoir. L'huile que vous voyez là, l'huile qu'on mange tous les jours, ça bouche les trompes. Ça bouche les trompes. Et les gens ont ouvert les beignetariens rien que pour ça. On te dit qu'on a ouvert Chabiamo. Donc tous les jours, tu peux t'asseoir, tu manques les beignets haricots. Non, tu parles de Chabiamo tous les jours. Tu manques les beignets haricots, tu transpires, tu te goinfres, tu avales, ça te colle dans les parois, les intestins sont truffés de gluten. Tu fais les gars, ça pue, wow, tous les jours chez Chobiamo. Donc c'est ça. Il n'a pas su faire un vrai restaurant avec des mets variés. Il n'a pas su organiser ça. Nous, on descend au pays à la porte de l'intelligence culinaire, la chirurgie culinaire. On vous apprend comment manger. Tant que le gars vient ouvrir Chobiamo, ça court partout, que je ne mange pas ces conneries-là. Moi, je ne fais pas dans ces trucs-là. Que je m'assois chez Chobiamo pour transpirer. Je ne vais pas faire ça, c'est du n'importe quoi. On dit que oh, Chobiamo, mais c'est de la bêtise en fait. Il peut pas faire mieux, il peut pas dire que ok, voilà, j'ai créé un restaurant, je vous apprends comment manger. Parce que bien manger, c'est le début du bonheur, c'est la santé. La santé passe par là. La santé passe par là. Ça passe par ce que tu rates. Parce que dans un fruit comme ça, tu as plein de minéraux, tu as plein de vitamines dont le corps a besoin. Bah oui, dans un fruit et légumes, hein, le corps a besoin de vitamines, le corps a besoin des minéraux, des macronutriments, le corps en a besoin. Mais quand vous ne savez pas ça, vous mangez n'importe comment, vous ne pesez pas, vous n'imaginez pas les quantités. Et vous n'imaginez pas les quantités. Moi, je mange une pastèque le matin. Je sais que dans la pastèque, c'est un fruit rouge, c'est un antioxydant puissant. Tout ce qui est fruit rouge, c'est source d'antioxydants puissants. Je mange ça. Et c'est un vasodilatateur également. Ça dilue mes vaisseaux sanguins. Ça permet qu'il y ait une bonne irrigation sanguine. D'accord? Ça permet qu'il y ait une bonne irrigation sanguine. Et ça contient plein de jus, plein de flotte. Et c'est du bon sucre, vu que mon corps a besoin du glycogène. Le glycogène sanguin, je l'ai là-dedans. Ok? Vu que chaque matin, je suis en salle de sport pour travailler sur moi. Donc, après ma séance de sport, j'ai besoin de bonnes sources de glucides que je vais stocker dans le muscle, que je vais stocker dans, voilà, la plupart dans le muscle. Voilà, j'ai fait ma recharge glucidique et tout ce qui va dans le sang, le corps a besoin, le cerveau, etc., etc. Ah, voilà, Charlotte qui dit qu'elle est passée là-bas. Ben oui, c'est des conneries. C'est ça, oui, c'est des conneries. Non, j'explique comment je mange. Me voici en train de prendre mon petit déj le matin. Ma petite portion de pastèque bien juteuse. Pour un gars bamileke qui se respecte. Pour un gars bamileke qui se respecte. Il ne te met pas machin, beignet bouilli. En train de transpirer.
avec l'huile qui coule partout. Non, à un moment donné, dis donc, il faut avancer. Tu vas me voir. Hein? Hein? Ah quoi? Non. Parler, wonga, 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 wonga. Que le gars dit n'importe quoi. On voit un champion, un Camerounais qui va au pays, les footballeurs, ils s'assoient au Bétalia. Vous voulez montrer quoi? Et voilà les gens de Makoun, ils peuvent s'asseoir au Bétalia, ils veulent montrer quoi? Ils ne jouent pas, ils sont venus en bain, ils n'ont rien appris. On les voit retourner au pays, s'asseoir au BH. Mais c'est n'importe, c'est... Putain, merde, vous avez venu en bain, même fait quoi en fait? Quand on vient en bain, c'est pour apprendre. De ça qu'il est question, la plupart de nos ingénieurs sont venus apprendre ici. On apprend de la vie, on apprend de plein de choses. Voilà mon féculent qui est là, mes flocons d'avoine sont là-dedans. Ça, c'est mon féculent, ça. Ça, c'est mon féculent. Je ne t'ai pas dit que le corps manque. Je ne t'ai pas dit qu'il faut proscrire les féculents le matin. Nano Gaël, je te dis ça où? Qu'il faut proscrire les féculents. Je t'ai même dit qu'il faut proscrire les féculents. Non, mes féculents sont là. Mais des fibres, c'est quoi les féculents et c'est quoi les fibres? C'est quoi les féculents et c'est quoi les fibres? Explique-moi, parce que je vais aussi apprendre. C'est quoi les féculents et c'est quoi donc les fibres? On les change, hein, tu sais, hein, peut-être moi aussi je suis bête. Et te dis que mes féculents sont là-dedans, tu me dis que ce sont les fibres. Bon, développe alors, dis-moi alors c'est quoi les féculents, c'est quoi les fibres? Moi je t'écoute. Tu ne sais même pas ce que c'est que les féculents. Tu ne sais même pas ce que c'est que les féculents. Tu sais même pas, cite-moi un peu l'exemple de féculents. Voilà, merci déjà, moi, merci, merci. Attends, non, ça inclut dans les féculents. Non. Féculents sont tout ce qui est pâtes, riz, pommes, terre et fibres, par exemple, tout ce qui est haricots, épinards, hein, tout ce qui est quoi, hein? Ouais, féculents sont tout ce qui est pâtes. Je pense le riz, les pommes de terre, les fibres. Non, non, les féculents, tu peux avoir des féculents qui sont pauvres en fibres. Tu peux avoir, enfin, la base des féculents sont les glucides. La base des féculents, ce sont des glucides. Ce sont des, enfin, c'est du sucre. C'est du sucre lent. C'est du sucre lent. Les féculents, c'est du sucre lent. Ça veut dire que il va rentrer tout doucement dans le sang. C'est-à-dire que tu le digères, il rentre pas rapidement. Oh, le sucre rapide, c'est-à-dire quand tu prends une canette, tu as une ingurgite, il rentre directement dans le sang. Il va te donner un coup de pompe et après tu vas avoir un coup de mou. Donc on parle ici de glucides. On ne parle pas en termes de féculents, on parle en termes de glucides. Combien de grammes de glucides mon corps a besoin? Dans l'histoire des féculents, on parle de glucides. Tu vois? C'est ça, je te dis que bon, voilà, tu parles un peu le nom. On parle des glucides, donc la source des glucides, parce que le corps en a besoin. Les glucides, c'est ça. Et maintenant, quand tu as les fibres, quand tu manges beaucoup de fibres,
L'avantage des fibres, c'est que ça te fait maigrir. Quand tu manges des fibres, ça te fait maigrir. Parce que le corps a besoin de brûler des calories, de brûler du gras pour digérer les fibres. Pas parce qu'on dit comment les fibres pour manger, non. Parce que tu soumets ton corps à l'effort, tu soumets ton corps à plus d'énergie. Parce que le corps, même en état de sommeil, il brûle les calories. Mais quand tu manges encore des fibres, ça permet justement d'aller puiser dans les tissus adipeux pour pouvoir aller digérer les fibres. Et les fibres, c'est un peu rassasiant, tu vois, ça gonfle, ça prend de la place. Les fibres font partie des féculents. Je t'ai dit, euh, les fibres ne font pas partie forcément des féculents de Dieu. Même dans le fruit, tu as des fibres. Même dans les fruits, tu as des fibres. Ben, bien sûr. Dans le gingembre, là, tu as des fibres. Hein? Tu comprends ou pas? Dans du blé, il y a des fibres. Le pain complet que je t'explique là, c'est truffé de fibres. C'est quoi? C'est pas de manger plutôt des pâtes complètes, du riz complet, voilà, etc., etc. Donc, quand je mange des fibres le matin, ça a un rôle, ça a un but, c'est des glucides en fait. Pourquoi tu emploies en termes de féculents? Mais je te dis que dans ton alimentation au matin, tu dois savoir si tu as assez de protéines, ton corps a besoin de 2 grammes de protéines par kilogramme de corps tous les jours. Donc si tu pèses 80 grammes, 80 kilos, tu as besoin de 160 grammes de protéines par jour. Tu as besoin de 4 grammes de, je crois que c'est 4, non, 1 gramme de lipides par poids de corps et de 4 grammes de protéines, de glucides par poids de corps. Donc ça c'est ton ratio par rapport à ton métabolisme de base. Ce n'est pas anodin. Ça c'est de la science alimentaire, c'est de la culture alimentaire. C'est pas du Congo ça ici. À un moment donné, on se pose la question sur soi-même. C'est pas le live du Congo ça. D'accord? Hmm, voilà. Ben oui, le brocoli c'est très bon. Le brocoli, c'est ce qu'on appelle les légumes crucifères. Donc, crucifère, ça contient un tout petit peu de prot. Donc, tout ce qui est crucifère, tout ce qui est chou, la famille de choux, tu vois, t'as mis le brocoli. Ah, tu connais un peu, toi, hein? Ben, le jeûne intermittent, c'est très bien. Ben, le jeûne intermittent, ça veut dire que tu te prives ton petit déjeuner, par exemple. Tu vas manger, par exemple, tu te couches, par exemple, à 20 h, tu manges à midi. Tu restes en une phase de jeûne. Donc, quand tu es en phase de carence, dans la phase de carence, tu maigris, quoi. Au lieu de prendre tes 5 repas ou 4 repas par jour, tu sautes des repas. Le jeûne intermittent, je le conseille vivement. Donc, ceux qui veulent perdre du poids, bon, c'est pas forcément. Maintenant, tout dépend des objectifs. Bah oui, tu sautes ton petit déjeuner. Donc, si tu fais le jeûne intermittent du 8-16, donc tu t'arrêtes de manger par exemple à 18 h, tu manges le lendemain à midi. Tu arrêtes de manger à 20 h, tu manges le lendemain peut-être à midi, tu vois, tu sais de calculer. Donc, le jeûne intermittent, il est très bien. Si tu vois les tableaux de chocolat, voilà. C'est de ça qu'il est question. Là, arrêtez. Arrêtez la sorcellerie, pensez à vous parfois. Hein? Au lieu de rentrer le week-end, boire des bouteilles de whisky et de champagne. Ok, tu penses un peu à toi, tu vois, tu te prives un peu, quoi. Tu te dis, ok, j'ai assez mangé les beignets haricots. Est-ce que je peux manger différemment, quoi? Est-ce que je peux me poser comme ça? Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a tout ça. C'est pas fait pour des animaux, quoi. C'est fait pour nous. Tu vois, l'Africain n'est pas trop. Il comprend pas, en fait, ce que je dis.
Il se dit, mais putain, le mec il raconte du charabia, pourtant mon beignet haricot il est bon. Oh non, il raconte n'importe quoi. Mais on n'est pas pareil, vous et moi on n'est pas pareil, on n'a pas fait la même école. Non, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Non, non, on n'est pas pareil. Et ceux qui ne bandent pas, les hommes qui bandent de mou là, il faut manger beaucoup de pastèque. Hein. Le pastèque c'est un Viagra. Le pastèque là c'est un Viagra. Ouais, les hommes qui ne bandent pas. On va avoir soit boire la Guinness, non. Si tu veux bien bander, tu manges la pastèque, tu manges des légumes, tu manges de la laitue. Tu sais la laitue, la salade verte là. Voilà, tu manges ça. Tanga va te dire que le gars s'y a fait quoi comme ça. Tu manges ça, la pastèque là. Ça c'est un vasodilatateur ça. Parce qu'en gros, tout ce qui est dans le Viagra, c'est un vasodilatateur. Ça va venir diluer, ça va venir dilater des vaisseaux sanguins. Et quand ça dilate, ça fait rentrer du sang. Parce que le pénis de l'homme, c'est un corps caverneux. C'est un corps qui n'a pas d'os, tu vois. Il se remplit de sang pour pouvoir être en érection. Et quand tu manges beaucoup d'huile, beignet haricot, tu perds l'érection. Tous ceux qui mangent beaucoup, tous ceux qui mangent le BH là, ils ne bandent plus. Bah, ils ne bandent plus parce que les parois sont saturées. Le LDH, le mauvais cholestérol, est venu truffer les parois, les vases des vaisseaux. C'est bouché, quoi. Tu vois? Et c'est pas bon. Et quand le mâle il mange beaucoup de BH, il développe ce qu'on appelle l'œstrogène. C'est-à-dire que c'est l'hormone féminine de base. L'hormone des femmes, on appelle ça l'œstrogène. Or, tu as besoin de développer la testostérone pour être toujours viril. Oui, pour être viril, mais tu ne sais pas. Mais quand tu manges le beignet haricot tous les jours, tu sécrètes des hormones toxiques. Tu vas sécréter je veux dire quoi? Tu vas avoir un degré de toxicité qui est supérieur à la norme. Et tu viens insulter le gars qui te fait une analyse complète. Il te dit que le beignet haricot est toxique. Mais tu ne comprends pas d'où vient la toxicité. Tu dis que wow, wow, je mange ça depuis 50 ans. Je mange ça depuis 70 ans. Tu penses que quoi? Que tu as appris plus que les Kim. Va là-bas. Va là-bas. Que dégage. Va là-bas, dis donc, va tourner. C'est d'inculte en fait. C'est de l'inculture totale. Ouais, c'est de l'inculture totale. Fruits verts, jus de concombre, ginseng, jus d'abord. Oh, Antoinette, magnifique. Voilà un petit déjeuner clair. Voilà une personne qui s'adore. Elle aime son corps, tu vois. Et même quand avec ton chéri, là, tu l'inculques ça directement. Ça, c'est bien ça. Jus de fruits, fait maison, jus de concombre. Ben, j'observe un peu qu'il manque des choses aussi, non? Après, je sais pas si tu suis un régime, hein, mais normalement, c'est bien d'apporter tous ces macronutriments là, les vitamines. Tu as mis plus de vitamines. Mais où sont les protéines dedans? Où sont les protéines dedans? Je vois pas de prot là-dedans. Ok, c'est bien, t'as envoyé du lourd, t'as envoyé du lourd. Yes, c'est bien. T'as pas de lipides, quoi. T'as pas de lipides. C'est où les lipides? J'adore les lipides, quoi. Mais t'as pas de lipides. T'as dit, tout ça, en fait, le, le, pour créer de l'énergie, tu as besoin des lipides et des glucides. C'est ça qui fait la combustion. Moi, je vous parle en tant que coach. Ouais, non. Mon coaching coûte cher. Vous avez le coaching gratuit. Vous pouvez payer mon coaching. Vous pouvez payer mon coaching. Et c'est un coach, le meilleur en diaspora.
Moi, je ne suis pas un coach vendeur de rêve. Je connais mon domaine. Dans tous les domaines dans lesquels je fais du coaching, je maîtrise. Je ne suis pas le coach qui vend le thé pour maigrir. Hein. Tu peux vendre le thé un jour. Donne les bons conseils. Voilà ce que tu prends. Voilà ce que tu prends. Tu es associé à ça. Moi qui vous parle, je tombe dans les malade. Moi, je paye une mutuelle. Mais je vais même voir le mutuel. Je paye l'assurance maladie. Parce que je sais qu'est-ce qui me rend malade, qu'est-ce qui me rend en santé. Je suis malade parce que je veux. Si je tombe malade, c'est parce que je veux. C'est parce que mon alimentation a changé. Parce que tout part de ce que tu manges, non? Tout part de ce que tu manges. Si je tombe malade, ça veut dire que c'est parce que j'ai voulu. Bah oui, si je vais avoir mal au dos, c'est parce que j'ai voulu. Si je vais avoir les nausées, là, c'est parce que j'ai voulu. Parce que je connais mon corps, j'ai compris mon corps. Il y a plein de personnes qui ne comprennent pas leur corps. Ils ont parfois des signaux, mais ils n'interprètent pas ces signaux-là. Après, quand il y a un petit signal, il dit que non, ça va passer. Non, ça va passer. On dit que boire la Guinness. On dit que boire la Guinness, ça va aller. Boire, ça mélange, ça va schéma alam, tu mélanges, tu dis. Alors, les lipides, c'est même quoi? Ben, les lipides, ce sont les macronutriments en fait. C'est les oméga 3, les oméga 6, tu vois. Les lipides, tu vas les trouver dans du poisson, dans du saumon par exemple. Bonne source de lipides, dans du maquereau. Bonne source de lipides, tu vois. Tu peux les trouver également dans les fruits secs. C'est-à-dire que les amandes, tu vas les trouver dans les noix de cajou. Hein, tu vas, enfin, amandes, noix de cajou, les fruits à coque. Tu trouves les fruits à coque, les lipides un tout petit peu, c'est l'huile d'olive. Tu vois, les lipides également, c'est l'huile de tournesol. Tu vois, tout ça, c'est des sources de lipides. Et tu ne peux pas vivre sans consommer de lipides. Parce que pour faire la synthèse protéique, tu as besoin de lipides. Pour construire, pour construire du muscle, tu as besoin de lipides. Pour faire de la testostérone, l'hormone mâle, par définition, tu dois manger des lipides. C'est ça qui va faire le transfert des vitamines. Toutes ces réactions chimiques dans le corps, les lipides en font partie. Ok, donc tu manges beaucoup de saumon, tu vois. Tu connais le saumon? Le saumon, c'est bon, mais pas trop. Parce que c'est des gros poissons, des très très gros poissons. Parfois, ça contient des métaux lourds. Tu vois? Ça contient des métaux lourds. Donc, tu peux manger du saumon. Le saumon, c'est bon. C'est très bon en lipides. Tu comprends? Tu peux prendre le saumon en poisson ou tu peux prendre en capsule. Tu as les oméga 3 en capsule. L'oméga 3, c'est bon. Ça va venir nettoyer les parois. Tu vois? Tout ce qui est vaisseau. C'est ça qui va nettoyer, ça qui va lutter contre le mauvais cholestérol. Parce que le cholestérol, le mauvais, il y a le LDH et le. Je ne sais même plus comment on appelle ça. Tu as deux types de cholestérol. Tu as le bon et tu as le mauvais. Ok? Donc le mauvais cholestérol, ça qui tue. Donc ça qui provient de tout ce qui est glucides. Tu vois, quand tu manges beaucoup de glucides et que ton métabolisme de base, il est mauvais. Voilà, quand tu ne brûles pas assez. Ok? Voilà, quelques exemples, quelques sources de lipides, quelques bienfaits des lipides. D'accord? Voilà, tu en as besoin, ton corps en a besoin. Voilà, tu vois? Donc, tu vas éviter tout ce qui est beurre, hein? Le beurre, tu vas éviter ça. Oh, les dit quoi, c'est comment? Allez, quoi, comment? Allez, quoi? Non, mais, euh, les gens qui font le beignet avec le saccharose, ils vous tuent davantage. Mais le saccharose, ce sont des dérivés, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle du sucre bon marché, en fait.
On vous met un peu de tout là-bas, vous mangez un peu tout et n'importe quoi en fait. Ce qui est dommage, c'est un peu ça, c'est parce que vous ne cherchez pas à comprendre. On vous a enfermé dans une bulle. Vous mangez, vous mangez. Enfin, je peux vous comprendre aussi, mais à un moment donné, l'information est partout aujourd'hui, hein. Voilà, vous mangez pour manger et puis ça se ressent sur vous. C'est pourquoi quand nous on quitte en on arrive au pays, on se rend compte que vous êtes comme les malades. Quand je vous vois, vous êtes tous l'air des malades. À mes yeux, c'est un peu ça. À l'époque, quand j'y allais encore, quand j'arrive comme ça, je vous regarde comme ça, vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre. Mais parce que bah, vous mangez pas bien. Non, parce que vous mangez pas bien, c'est tout. On vous voit toujours bizarre, mais pourtant vous avez l'air en forme, hein. Mais nous, avec le regard, maintenant, on s'est dit, moi, je me dis, mais putain, mais pourquoi ces mecs-là, ils sont comme ça? Vous faites pitié quand on arrive parfois. Non, vous faites pitié. Parce que vous prenez pas soin de vous là-bas. Parce que, bon, ben, vous, c'est boire, 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 le poisson braisé et tout ça. Il n'y a pas ce culte du bien-être. Ça vous manque ça, en fait. Non, le culte du bien-être, ça vous manque. Vous savez pas. Vous savez pas. Vous êtes là que dans les vêtements. Non, non. Avant de porter les vêtements de marque, pense d'abord à toi parce que ton corps n'est pas en santé. Les vêtements ne serviront à rien du tout. C'est ça. Hum, C'est la misère. Ah oui. Moi, je suis fier d'être un ben. Franchement. Il vous apporte aussi. Il vous apporte aussi. Il vous apporte aussi de la connaissance. Donc, quand vous mangez beaucoup de saccharose, là, ça va vous amener beaucoup de maladies, hein. Oui, ça, c'est des sucres. Enfin, c'est du sucre, mais c'est du sucre. Même si l'État vous dit que, ok, voilà, ils acceptent ça, mais qu'est-ce que l'État. Parfois, l'État vous met. Et si vous ils s'en foutent de vous, est-ce que l'État s'occupe même de la santé de la population? Est-ce que l'État s'occupe de votre santé? L'État ne s'occupe pas de votre santé. Vous savez que là où nous sommes aujourd'hui, là, quand je suis malade, même s'il n'y a pas d'argent, on me soigne. Là où je me trouve, là, parfois, on m'envoie le courrier que Monsieur Ngangoum, vous savez que vous avez tel examen à passer. L'État m'envoie le courrier à ma boîte aux lettres. L'État se préoccupe de moi. L'État se préoccupe de moi. La santé au travail. Hmm. On dit, oh là, Monsieur Ngangoum, votre dernier bilan là, attention, hein. Dans 3 mois, on m'appelle au téléphone, on m'harcèle. Et tu me parles de ton état là. Moi, je ne connais pas comment les deals que vous faites avec l'État. Je connais rien du tout. Et si nous, on est tranquille.
Ici, on est tranquille. Maintenant, on me dit, va faire ton contrôle dentaire. Bonjour, René. On me dit, oh là, à tel âge déjà, il faut que tu ailles vérifier pour les femmes, ou bien c'est le cancer du sein. Allez, hop, on vous envoie le courrier. Les hommes à partir de 50 ans, hop, on vous envoie le courrier, la prostate. Il faut vérifier la prostate. À partir de 30 ans, il y a un examen que tu vas faire. À 40 ans. Après votre état, moi, je sais pas. Honnêtement, moi, je sais pas. Tu me poses la question, je ne peux pas te dire. Tu me dis que pourquoi l'état laisse rentrer. Bah, pose la question à ceux qui font l'état là-bas. Mais à un moment donné, l'information que tu donnes maintenant te fait au moins réfléchir. Tu comprends que bah, le saccharose, tu as un peu trop besoin. Mhm. Mais Tina, tu m'as vu, je ne suis pas frère. Tu m'as vu un jour, je ne suis pas frère, Tinda. Toujours frère, moi. Ah, toujours top. Elle pète la forme, toujours. Elle pète toujours la forme. Voilà. Donc, en conclusion, beignet haricot, laissez un peu ça changer un peu, hein. Changer un peu la façon de vous alimenter. Euh, vous allez chez Mamakala. Il y a les testeurs, il y a les sondes. Il y a les sondes. Tu sais comment tu fais pour savoir si la consommation du beignet haricot est sain pour toi? Non, pas le Jansan, dis donc. Est-ce que moi j'ai le temps, j'ai l'argent à jeter dehors pour le Jansan? Moi je suis un gars choco. Laissez le temps, je perds le temps. Le Jansan même ça prend du temps pour gratter ça tous les matins. Tu rentres le soir, les partis d'opposition. Est-ce que mon corps est trop précieux pour prendre n'importe quel produit? Moi je mets du beurre de karité, moi. Moi j'ai une usine de beurre de karité à un pays en Afrique. C'est là où mon stock arrive, je commercialise. Moi je mets du beurre de karité, moi. Je mets pas des trucs sur le corps. Mon corps il est précieux. Mon corps, il est précieux. Mon corps ne mérite pas. Non, mon corps, il est. Mon corps, c'est ma première carte d'identité, quoi. C'est quelque chose, j'y prends soin, j'y tiens. J'y tiens à ma vie, j'y tiens à ma santé, quoi. Il y a plein de choses que je fais pas. Le corps n'est pas pareil. Est-ce que tu me vois boire des litres d'alcool par jour le week-end pour oublier mes soucis? Non, je fais pas ça, moi. Est-ce que tu me vois crier? Non. Non, je suis quelqu'un qui a. J'ai un passé, quoi. Je suis un étudiant de la vie, quoi. Je suis un entrepreneur, j'ai une autre vision de la vie. Un entrepreneur il mange comme je mange là, il se lève pas le matin à manger les beignets haricots. Putain, merde, c'est quoi? Tu me vois le matin quand même les beignets haricots, je réfléchis comment moi? Non, à un moment donné, il faut se dire les vérités. Moi, parfois j'ai mal au cœur pour vous. Je sais pas, moi, j'ai la compassion. Je me dis, mais pourquoi ils ne changent pas ces gens-là? Pourquoi ils sont restés stoïques? Tu me dis que je mets pas l'audience, hein, mais c'est cancérigène tout ça, tu vois. C'est des produits on doit bannir en fait. Pourquoi j'en mettrais? Pourquoi? Est-ce que je suis un complexé, moi? Est-ce que je suis un complexé? Non, tu mets l'audience, tu es aliéné, quoi. C'est de l'aliénation, c'est tout. Mettre l'audience, c'est de l'aliénation, on ne se vaut plus, ton corps ne vaut plus rien quand tu commences à mettre des substances chimiques sur ton corps. Tu veux ressembler à quoi? Pourtant, il y a les blancs ici qui vont payer cher pour aller se bronzer. Je vais aller mettre le Jansan sur mon corps. On t'a dit que je suis le métis suisse. On t'a dit que je suis le métis suisse. Non, moi, je ne suis pas le métis suisse, moi. Moi, je m'assume, je suis un Bamileke qui s'assume. Dans l'intégralité de sa personne et de sa personnalité. Et ils vendent les produits de Jansan. Et il abruti, mon peuple. Je ne manque pas d'idées business.
Il fait pas ça. Je n'en vends même pas d'ailleurs. Moi, j'aurais pu en vendre. Moi, j'ai un site internet où je vends 3500 références produits. J'aurais pu inclure le Jiangshan dans ce que je vends. C'est quoi cette eau frère? Ma peau est très douce. Ma peau est très douce. En plus, les tablettes de chocolat qui vont avec. Tu as vu mes tablettes? Tu vois mes tablettes? Tu vois mes tablettes? Je suis un gars qui s'assume. Je suis un gars, mon corps vaut tout. Mon corps, c'est mon passeport. Donc, c'est pourquoi je vous explique que le monsieur, il avait raison quelque part en vous disant que le beignet haricot, tout ceci, il faut faire attention. Et ceux qui ont mangé, qui continuent à manger, c'est pourquoi les gars sont déchaînés sur lui. Moi, ça fait des années lumière, j'ai plus mangé. Bah oui, ça fait des années lumière, moi, j'en mange pas. Est-ce que fait partie de ceux qui, à peine terminé le week-end, ils sont déjà en train de vouloir oublier les soucis de la semaine? Ils plongent dans la fête, dans l'alcool et tout ça. Moi, je connais pas le burn-out, moi. Moi, je connais pas le burn-out. Moi, je suis un travailleur, moi. Je suis un bosseur. Hmm? Moi, j'ai envie de challenger avec les mecs comme le Jack Ma, les mecs comme le Jeff Bezos, les mecs comme Mark Zuckerberg. Tu vois, ce sont les personnes qui m'inspirent. Toi, tu es là, tu es inspiré par Fleur de Lille. Bah non, bah non, c'est pas ça. C'est des mecs comme des Steve Jobs, tu vas avoir ce style de mindset là. Tu vas pas être là avec les mecs qui te disent que Wonga, Wonga, Wonga. Là, tu vas aller chercher de la connaissance, putain, parce que l'essence de la vie, c'est la progression. Évidemment que le haricot fait partie de la protéine végétale. Tu peux aussi consommer la protéine en poudre. C'est pas mal aussi. Après, maintenant, tout dépend si tu fais du sport ou pas. D'accord? Voilà, il faut faire partie de ceux qui se lèvent tôt, qui se couchent tard. Tu dois faire partie de ceux qui ont une idée, qui veulent l'apporter, quoi. Quand tu commences à manger différemment, ça veut dire que tu as envie de changer. Tu veux impacter ton corps, tu veux impacter les gens qui t'entourent. C'est ça aussi, en fait, vivre et imparter, quoi. Vivre et partir le cœur léger. Changer, c'est dur. Les gens ont du mal à changer parce que les gens ne croient pas être en train de changer du beignet de quoi et manger autre chose. Changer est dur, hein. C'est pourquoi les gens sont sortis de partout, ont tiré ce monsieur-là. Ils comprennent pas pourquoi. Mais putain, merde. Changer, c'est dur. Changer, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Bah oui. Moi, j'ai décidé d'arrêter de manger le beignet avec couilles avant que le monsieur ne sorte en tue. Ça fait très longtemps. Regarde un peu qui tu es parfois dans la glace le matin. Pose-toi des questions sur toi. Quand tu te laves le matin, qui es-tu vraiment, quoi? Quand je te pose la question maintenant, qui es-tu vraiment, ta vie prend une autre signification. Tu fais plus les choses n'importe comment. Tu donnes tout pour avancer, tu donnes tout pour réussir, quoi. Tu comprends? Tu te sens toi-même, en fait. Tu te mets en face, en condition avec toi. Tu manges pas n'importe quoi. C'est clair que si tu vas avancer, tu manges. Tu penses que les champions, les winners, ils mangent le beignet haricot tous les jours? Ben non, arrêtez les conneries, quoi. Je pense que les winners, là, ceux qui ont fait des trucs extraordinaires, ils passent le temps à manger les beignets haricots le matin. Ben non, ils mangeaient autrement, quoi. Ils mangeaient des repas qui les apportaient plus que ça. Parce qu'il y a des repas qui te font même y réfléchir, tu vois. Quand tu manges du saumon, par exemple, c'est bon ça pour le cerveau. Mais tu sais pas ça, quoi. Non, non, tu sais pas ça. Tu te dis, bon, bah, c'est pour ça. Cette mentalité, on l'a pas encore intégrée. On passe le temps peut-être distrait, tu vois. Enfin, être distrait que celui du Congo, ça.
Alors, maintenant, on va parler un peu du cas, comme on appelle le Congo, ça, le cas de Fleur de Lys. Il paraît qu'il y a une histoire qui est encore de sortie, que oh, il faut remettre les 10 000 € de tel. Donc, j'ai fini avec le live conseil. Hein. Maintenant, on parle d'une Japap, non? Que vous aimez, oh, 10 000 €, il faut rembourser. Donc, oubliez de connaître les tontines à 2 balles là. Vous venez fatigué hein, sur Facebook. Oh, la tontine, on a bouffé l'argent. Faites du vrai business, dis donc. Arrêtez les histoires à 2 balles. Vous voyagez, vous venez toujours nous fatiguer avec des histoires de tontine. Il a fait mon argent. Pourquoi il fait tontine, moi? Il n'a jamais fait ça. Ouais, quand vous arrivez à un pays, mais putain, merde, regardez le système intégré, vous. Laissez la tontine à ceux qui sont au pays, ceux qui. Enfin. Voilà, c'est une culture. Il y a des choses qu'on n'importe pas. Il y a des choses qu'on n'importe pas. La tontine, ça, on importe la tontine. Là, c'est le pays. Oui, les tontines, vous prenez les 4 noms, les 10 noms, les machins. Les tontines, c'est sacré chez les Américains. Ça vient pleurer que, oh, t'as donné 10 000 €, on a bouffé, nanana. Sortez de cette connerie-là. Sortez de ces trucs-là. Combien de personnes sont pleines? On a besoin mon argent pour la tontine. Moi, je fais pas ça, moi. Non. Non, je fais pas ça. Pourquoi on vous parle depuis, vous ne comprenez pas? Ça revient sur la toile, ma tontine est montée, oh ma tontine est loin, il a bouffé 4 noms. Les gens qui viennent prendre 10 noms, c'est déjà, il faut d'abord, il faut visionner vite fait que c'est des bandits qui viennent aligner 10 noms. Et 10 noms qui travaillent sur quoi? Ils travaillent quoi? Quelqu'un te met, il te prend 10 noms dans une tontine, il travaille quoi? Il prend 5 noms là, il travaille quoi? Il a qu'un seul salaire. Il a les charges, ici tout le monde a les charges. Hein. Donc, quand il te prend 10 noms, 5 noms là, il travaille quoi? Il travaille plus que les qui? À la fin, il ne va pas y arriver. Ça arrive, ça finit toujours par le coincer. Donc, ton argent va rester. Soit tu arrives à tenter de prendre en premier, mais comme tout le monde va prendre en premier, bah, il y en a qui vont prendre en dernier. Et parfois, les derniers sont les victimes, quoi. On ne cotise plus à la fin, la présence, son téléphone ne passe plus, la secrétaire est sur messagerie, elle a pris son argent pour aller au pays, enjoy, yeah. Toute l'histoire de 10 000 € là, c'est l'animation en fait, c'est pour animer Facebook. C'est pour animer la galerie. Bah oui. Entre ceux qui bouffent, qui ne remboursent pas, entre les présidents des réunions qui sont malades, des escrocs. Il y a trop d'escrocs en diaspora. Il y a trop d'escrocs en diaspora. Si on n'escroque pas l'argent, on escroque le sentiment. Les gars sont méchants. Mais en diaspora, la plupart, c'est des malhonnêtes. Même quand tu prêtes, les gars ne te remboursent pas. C'est des malheurs. Vous partez dans les tontines, les bas 3 000 € par mois. Vous prenez l'argent des enfants de la CAF, vous mettez dedans. Vous restez dans le HLM parce que l'État vous donne un peu d'aide. Vous prenez l'argent de l'aide là, vous partez cotiser avec. Vous restez dans la promiscuité totale. Il y a tellement de choses à dire dans ça que c'est compliqué. Donc, son histoire de 10 000, c'est 15 000 €. On dit que je vois déjà des clashs partout. Le métis suisse également qui est sorti. Il y a aussi une aussi qui a pris le métis suisse que toi, tu vas seulement fermer ta gueule. Wonga, 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 wonga. Bof quoi. Non mais bof quoi en fait. Non, il y a des manières pour avoir l'argent. Tu as un projet au pays, tu vas en banque, tu demandes le crédit, tu payes. Enfin, avoir l'argent, c'est facile.
Avoir l'argent en banque, c'est facile. C'est pas les tontines qui vont te donner l'argent. Tu te mets dans une pression qui n'a pas de nom. Tu souffres, tu pas cotiser à la fin, tu tends la main, on ne te donne pas. Dire que la vie dans ce pays est tellement stressante que tu te dis waouh, tu finis ça maintenant, tu donnes l'argent. Tu finis, tu finis maintenant. Ceux qui ne travaillent pas, c'est eux qui mettent plusieurs noms. Parce qu'ils viennent là, ils vont venir dans les réunions avec les sacs, les faux sacs Louis Vuitton. Ils vont mettre des chemises qu'ils ont achetées chez Alibaba, tout ça. Ils vont vous impressionner. Ça vient là avec 3 4 téléphones, ça pose sur la table. Vous aussi assis là comme les mougous. On vous conditionne que toi tu vas bouffer en dernier. Toi tu bouffes avant dernier. Pourquoi, wonga. Et puis vous venez pleurer que la tontine. On continue à pleurer. On est seulement là, on regarde la scène avec vous. On regarde la scène. Moi je suis dans une tontine, si je ne prends pas en premier, là, je me laisse tomber. Là, je n'ai confiance à personne. Je ne prends pas en premier, là, c'est mort. Là, c'est mon avis sur cette histoire de tontine là, hein. Parce que j'ai vu Flore devenir pleurer à chaud de larmes pendant des semaines que rembourser. Mon gars, faut oublier ça. Donc, le dernier point que je vais aborder, il n'est pas que très long. Parce qu'il faut que dire qu'il me prépare. Le dernier point que je vais aborder dans mon live, c'est le cas de Fegela. On l'appelle comment? On l'appelle Narcisse Essung. Narcisse Essung Fege. Mettez en commentaire si vous connaissez Narcisse Essung Fege. Est-ce que vous le connaissez, la famille? Est-ce que vous connaissez qui est Narcisse? Narcisse Essung Fege. Vous le connaissez? Vous connaissez qui est cet homme-femme? Ah, c'est un homme-femme. Vous le connaissez? Ce mec-là, c'est un arnaqueur. C'est un bandit. C'est un escroc. Moi, il y a ma soeur du village qui m'a appelé en pleurant. Elle a fait 2 virements à hauteur de 500 euros à ce monsieur pour commander des extensions capillaires qu'elle n'a jamais reçues. Et quand elle appelle le monsieur la traite de sale bamileke. Le monsieur la traite de sale bamileke. Et c'est pas le premier cas. D'accord? Donc, elle a insulté ma soeur du village de Salbami. Donc, notez bien ce nom. Notez, voilà Elodie Fleur qui dit qu'elle a escroqué. Notez bien ce nom de Fege Sou. Et vous lui dites qu'il prépare un live sur lui. Il y en a marre en diaspora, putain, merde. Vous faites comment? Vous arnaquez l'argent des tontines. Vous faites les commerces, vous ne tenez même pas. Vous arnaquez les gens. Vous arnaquez le sentiment des femmes. Vous arnaquez tout en fait. On va où là? Vous arnaquez tout. Mais travaillez autrement. Pourquoi votre vie est comme ça? Pourquoi vous êtes tellement machiavélique? Pourquoi vous faites ça? Donc ce narcisse, c'est une femme ou c'est un homme?
Il y a beaucoup de victimes. Il paraît qu'il fait des lives où il vend des produits, des mèches, etc. Nanana. Donc, je lancerai un live dont toutes les victimes, préparez-vous, vous allez témoigner sur mon live. Et on va tout faire pour stopper cette machine d'escroquerie que le monsieur a lancée. Ou bien c'est une femme, ou bien c'est un homme, je sais pas. Je suppose qu'il est un homme, hein. Même s'il joue un peu à la femmelette, je considère qu'il est un homme. Hein. Il s'appelle encore Narcisse, hein. Il n'a pas changé l'état civil. Il s'appelle Narcisse. Donc Narcisse est comme ça, il fait ses promotions de mèches sur Internet. Et quand vous achetez par carte, vous faites le virement, il ne vous répond plus. Il ne vous répond plus. Il ne vous répond plus, il vous nargue. Il laisse jouer un peu la situation du pourrissement, quoi. Tu vas l'appeler, tu dois le relancer, à un moment donné, tu vas te calmer. Et ça, il faut que ça s'arrête. Il faut, à un moment donné, il faut dire stop, quoi. Non, mais il faut dire stop. Le mec a eu beaucoup d'argent. Le mec, il a eu beaucoup d'argent et les femmes bamileke aussi. Ce mec-là, c'est un gros tribaliste d'ailleurs. C'est un tribaliste. Comment tu peux faire le commerce en mettant en avant? Le commerce n'est pas associé. Tu ne peux pas associer le tribalisme au commerce. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, dites à ce narcisse qu'on a l'info déjà et qu'on va se préparer à venir flamponner son derrière. Mais les femmes souffrent dans ce pays, elles galèrent. Parfois, tu vas voir des jeunes femmes ici qui n'ont même pas de vie, en fait. Elles se battent, elles se lèvent très tôt le matin, elles vont déposer l'enfant à la crèche, elles vont aller charbonner, elles vont subir la pression du boulot des patrons, elles vont rentrer, elles vont aller chercher l'enfant, il faut qu'elles s'occupent de l'enfant, elles ont la famille en Afrique, putain merde. Et le mec est tranquille chez lui, il allume sa caméra, il te dit qu'il vend les mèches, il singe un tout petit peu, et les bamileke tombent dans le panneau, pam, ils achètent les mèches, hop, voilà le mec qui est là, il est orgueilleux en plus. Il est orgueilleux, mais tu penses que le commerce là c'est pour le quoi? Voilà comment vous faites votre part de commerce. Vous n'êtes pas doué pour le commerce en fait. Vous n'êtes pas doué pour le commerce, je te le dis. Donc les quoi ne sont pas doués pour le commerce. Quand on fait le commerce, on n'engueule pas, on n'insulte pas sa cliente, ses prospects. C'est proscrit, on n'insulte pas. Tu as appris à faire ton commerce où? Petit tribaliste en état, tu as appris à faire ton commerce où? On t'a dit qu'on insulte. Viens à l'école du Bamileke, tu vas apprendre comment faire le commerce. Le commerce, c'est nous. On t'a dit qu'on insulte un client. Peu importe ce que le client fait, même si le client te fait n'importe quoi, tu prends sur toi. Mais tu oses insulter une cliente sale Bamileke, t'as craqué ton string là, pauvre type. T'es un pauvre type quoi en fait, t'es misérable. Mais t'es un misérable. Hein? Tu oses insulter une cliente, tu vis que de ça. Non mais tu vis que de ça, en fait, tu vis de ta petite clientèle, tu es reconnu où, tu es inscrit à quelle chambre de commerce en fait. T'as un cabis, ce que tu fais est illégal déjà. Oui, demi bon là. Mais ce que tu fais là, tu es illégal, tu n'as pas le droit de faire ça, tu déclares tes charges où? Tu prends l'argent sur un compte privé. Si tu as une entreprise, tu dois avoir un cabis, hein. Tu dois être enregistré, hein. Bonjour Georgette.
Bah oui. J'ai vu ton RIB, on m'a envoyé le RIB sur lequel on t'envoie, c'est ton nom qui est dessus. Même si tu peux avoir une société URL, quoi. Si tu es auto-entrepreneur, ok. Mais c'est marqué nulle part, t'as pas de cabis, j'ai fouillé, j'ai pas trouvé. Hein? Mais tu es immatriculé où en fait? Tu sais, ça peut se retourner contre toi. Tout cet arnaque-là, ton produit, tu vends quoi et où tu déclares où? Et en plus de ça, tu n'arrêtes pas d'arnaquer les gens, tu es insolent, tu manques le respect à tout le monde. Non mais attendez, mais arrêtez d'acheter chez lui, de Dieu, c'est pas nouveau. Arrêtez d'acheter chez lui. Donc, en tout cas, moi, je vais revenir pour, je prépare un live. Donc, toutes les victimes, ceux qui vont écouter mon live en différé, toutes les victimes qui ont été arnaquées par ce tribaliste de Fegué, là, Narcisse Fegué, donc, contactez-moi en IB. Comme ça, on va faire son affaire. On va gérer son affaire au calme. Il n'y a même pas, non, non, on laisse pas passer l'affaire comme ça. On ne laisse pas passer l'affaire comme ça. Non, Demi, là, Demi bonne, là. Écoute, moi, j'étais au parfum. Tu vois, l'alerte, j'étais pas au courant de l'alerte. Mais j'étais au parfum il n'y a pas longtemps. Bon, si tu aimes quoi et que tu fais ton commerce, c'est bien. Euh, voilà. Euh, salut Dada. Donc, j'ai dit que le commerce, c'est une affaire de Bamileke. Après, si tu aimes quoi et que tu te démarques, c'est ton problème, tant mieux. Je sais pas où tu as appris, je sais pas, mais bon, je suppose que tu as appris chez Bamileke. Quoi qu'il en soit, tes immeubles que tu as construits, t'as pas, c'est pas là ta famille qu'on t'a encouragé à le faire. Donc, tu as certainement eu autour de toi les amis Bamileke qui t'ont dit voilà comment on fait. Ça, on le sait déjà. Donc, tes exploits ne sont pas des exploits qui viennent de ton imagination. Tu as quand même eu les gens qui t'ont inspiré. Tu as eu des personnes qui t'ont coaché, pourquoi pas, et qui t'ont permis d'avoir tes 10 niveaux avec tes combien d'hectares là. C'est très bien, hein, je n'ai rien contre ça. Tu peux faire autant, hein, tu peux construire autant de bâtiments que tu veux. C'est bien pour toi, c'est bien pour ta famille. Voilà. Donc, tu peux te justifier, ce qui est dit, hein, ne change pas. Donc, on va signaler ce Edouk Fegue. C'est Edouk Fegue, c'est ça, hein? Non, Essoun Fegue. Essoun Fegue, hein. On va le, on va le signaler. Trop, c'est trop, quoi. On a laissé passer un peu de soi, des choses comme ça. Putain, putain, j'ai du mal à croire comment les gens peuvent vivre sur la souffrance des gens, des autres, etc. Il s'est fait de l'argent au calme, quoi. N'achetez plus, n'achetez plus. La seule chose à faire, les victimes, vous avez un profil Facebook et il suffit de mentionner dessus en le taguant, vous avez été escroqué par tel, ça va faire le tour. Vous partagez dans vos groupes WhatsApp, vous partagez, ça va très vite l'information aujourd'hui. Ceux qui ont été victimes, là, vous mettez sur vos murs. Vous tirez la sonne d'alarme, quoi. Parce que là, il faut éviter que d'autres personnes tombent dans le panneau. Ah ouais. Non, ça me fait mal au cœur, quoi.
Voilà. Virginie, machin là, tu m'as arrivé sur mon live comment? Tu as fait comment pour arriver sur mon live? Tu as que de gratter quelques précieux secondes sur mon live. Hein. Tu es arrivé sur mon live comment? Tu fais de longs commentaires comme ça sur mon live, que c'est quoi? Tu me connais? Ogia, tu me connais? Faut aller lire mes précédents posts. Hein. Peut-être tu vas peut-être commenter. Aujourd'hui, tu ne reviendras plus jamais. Hein. Moi, je te dis. Je ne sais pas comment tu as atterri sur mon poste. Je ne sais pas comment tu es arrivé sur mon poste. Non, mais je te demande comment tu es arrivé sur mon poste. Comment tu es arrivé sur mon live? La question, réponds à la question, ne va pas essayer de chasser. Tu es arrivé sur mon live comment? Parce que moi je suis un tribaliste, hein. On t'a pas dit ça. Ah, tu me dis jamais chez les frères, jamais mon frère chez les Bamileke, mais t'es sur un live de Bamileke là. T'es sur le live de Bamileke, hein. Tu vois un peu, non? C'est pourquoi je me pose la question, mais comment tu as atterri sur mon live? Parce qu'il y a les lives que je ne vais jamais dessus. Il y a les gens quand ils voient le nom, ils ne parlent jamais sur le live. Hmm. Au risque de peut-être écouter un truc qui va me faire chauffer le cœur. Les gens comme ça, quand ils voient le nom, ils ne parlent pas. Après, parfois, moi, je démarre au quart du tour. Hmm. Tu veux donc arriver sur mon live comment? Bonjour Elvie, comment vas-tu? Parce que par les marchés et maintenant tu veux me faire un long récit comme ça. Tu occupes de la place, beaucoup de place sur mon live. Tu as occupé la place, ton commentaire a pris la place de beaucoup de commentaires. Comment c'est comme ça? On a vu le public, hein. D'accord. Et pensez qu'on t'a ami, parce que parfois j'ai fait le tri dans mes amis, j'ai fait le nettoyage. Donc tu as fait l'OPEP. Tu es entré dans un car sans savoir qui était le chauffeur du car. Parfois j'ai fait le tri, hein. Voilà. Bon, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Donc sur ce, la famille, moi je pense que j'ai assez parlé pour ce matin. Merci d'avoir été là. Et puis, bon, je pense que je ferai un live pour cet escroc. Je vais taper fort et les victimes auront l'occasion de prendre la parole et expliquer comment ça s'est passé. On va donc continuer à sensibiliser. Donc sur ce, je vous souhaite bon appétit parce que dans une heure encore, je vais manger. Bon, dans une heure, là, je viens de finir mon petit déj là. C'est trop, je suis blindé là.
Oh, beignet haricot dans le ventre ce matin là, putain, merde, laisse tomber. Donc, dans une encore, je digère et puis je mange un truc encore consistant. Voilà. Donc, sur ce, je vous aime beaucoup, mes frères du village. Portez-vous bien, donc bon début de semaine à vous. Oh, merci pour les cœurs. Merde, qui me met les cœurs comme ça? Donc, merci pour les cœurs. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, bah, on reviendra incessamment dès que le temps, dès que j'ai un peu le temps, hein. Vous savez, je suis un travailleur, moi. Je suis pas quelqu'un qui passe le temps que sur Facebook. Hein, je ne bosse pas chez aucun mec. Il me paye pas. Voilà. Dès que j'ai un peu de temps, je vous entretiens. Et ainsi de suite. Donc voilà, portez-vous bien et à plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.